Bonsoir à toutes et à tous. Merci, cher Israël. Vous transmettre d'abord les salutations et la sympathie de Robert Herrmann, président de l'Eurométropole, qui participe aux côtés de la ville de Strasbourg et de la région Alsace et de l'ensemble des partenaires à cet événement. Et de reprendre peut-être par le début, là où Jean Rotner a pu commencer. C'est vrai que parfois dans l'exercice des métiers de la santé, on est peu préparé et pourtant on est tous les jours confronté à des questions éthiques. Pas plus tard que tout à l'heure, cet après-midi, je devais discuter avec une famille où il fallait décider si leurs patients, leurs parents, devaient être réanimés ou pas. Ces discussions-là, c'est tous les jours. Ces discussions-là, c'est toujours et on n'est jamais préparé, ni le corps médical, ni les familles. Comment demander à une famille si on doit finalement aller jusqu'à réanimer leurs parents ou alors s'il faut être dans l'accompagnement. Et c'est quelque chose qui nous apprend la modestie, qui nous apprend notre place finalement d'hommes et de femmes là où nous sommes. Parce que finalement, la question de l'éthique pose aussi quelque part la question des utopies. Des sujets dont on va parler aujourd'hui va parler peut-être d'une certaine forme d'utopie, l'utopie post-humaniste ou transhumaniste, mais dans une période où nous vivons la fin des utopies et où les utopies ont pu mener au pire parfois, il est nécessaire de nous interroger sur ce qui vient, sur le monde qui vient et parfois le monde qui vient et advient à l'aide de techniques. Dans l'Antiquité, les choses étaient simples. Aristote et d'autres philosophes de l'Antiquité avaient identifié trois faunes. Il y avait les dieux, qui étaient des êtres immortels et vivants. Il y avait les hommes qui étaient des êtres mortels, vivants et résonnants. Et puis il y avait les animaux qui étaient des êtres vivants, non résonnants. Et la place de l'homme dans cette faune-là était bien enserrée. Et l'homme n'était ni un animal, ni finalement un dieu. Et puis, avec les progrès du savoir et des techniques, toutes ces frontières-là, finalement, ont volé en éclats, puisque les continuités de la vie nous ont appris que, finalement, les animaux ont parfois des formes de conscience, des formes de communication, que d'aucuns peuvent qualifier parfois de pensée. Et de l'autre côté, les progrès techniques nous autorisent à nous projeter et puis donner le fantasme ou l'envie à certains de se prendre pour des dieux. D'où la naissance de deux utopies aujourd'hui qui sont intéressantes et je me réfère à une publication que je vous conseille du philosophe français Francis Wolff qui se nomme « Trois utopies contemporaines » qui est paru l'année dernière en 2017 et identifie trois utopies. La première, l'utopie transhumaniste. Est-ce que nous pouvons dépasser l'homme et devenir un dieu? Mais l'utopie transhumaniste pose une première question éthique, c'est l'éthique de la première personne. Être soi et être soi pleinement. Il y a une deuxième utopie, c'est l'utopie animaliste. Finalement, l'homme n'est qu'un animal parmi les autres et que nous sommes dans une éthique de compassion et nous devons redevenir un animal parmi les autres. Et il y a peut-être une troisième utopie vers laquelle nous pourrions aller, en tout cas que nous pourrions explorer, c'est l'utopie qui est l'utopie cosmopolitique où l'homme est l'égal de tous les autres hommes et femmes. Et donc dans cette utopie-là, nous sommes dans une éthique de la troisième personne qui est l'éthique de la justice. Et c'est peut-être là aussi le sujet de nos discussions et de vos discussions, c'est de nous amener à réfléchir tous les jours aux éthiques qui peuvent animer nos actions. Éthique de la première personne, est-ce que nous agissons pour notre propre compte, par compassion pour les autres, ou pour la justice et pour l'égalité entre toutes et tous? En tout cas, je crois que c'est sous ces auspices-là de réflexion que je vous souhaite d'avoir un forum de la bioéthique qui puisse être pleinement productif. Et je crois que dans matière de bioéthique, et je voulais en terminer par là, dans notre pays, il y a toujours beaucoup de lois qui sont faites à la hâte et de travail législatif qui est fait comme une machine de production. Et en cette matière-là, en matière de bioéthique, nous avons eu la sagesse à chaque fois de réfléchir et que les travaux législatifs ont toujours été issus de dialogue et que ce dialogue-là,
que nous entamons aujourd'hui avec toi Israël et avec ce forum-là puisse également participer à ce que pourra être demain nos pratiques quotidiennes à chacune et chacun en matière d'éthique. Merci à vous.